Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler un petit peu de Petit Prince et de nos objectifs. Et l'objectif principal qui est aujourd'hui l'objectif du dressage. Comme tu l'as peut-être vu dans les précédentes vidéos, donc Petit Prince il a 4 ans, il est né à la maison et tu pourras retrouver toute son histoire dans le petit ou dans une précédente vidéo que j'ai faite. Aujourd'hui donc Petit Prince et moi on travaille énormément sur un objectif déjà de saut parce que c'est notre objectif principal, c'est d'accéder au CCE par la suite, mais il faut passer par toutes les étapes et lorsqu'on a un jeune cheval, voire même très jeune cheval, il faut savoir prendre le temps de faire les choses correctement et ne pas vouloir aller trop vite et griller les étapes, ce qui pourrait d'une le dégoûter du travail et de deux un peu bloquer l'apprentissage. Voilà. Donc en ce qui concerne le saut, là je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire tous les deux. Donc on sautille, hein. Bien sûr c'est des toutes petites hauteurs de type 50-60 cm, mais c'est déjà largement suffisant pour vraiment lui apprendre à lever les pattes, à ce que c'est qu'une barre, etc. Sachant que comme vous l'avez vu précédemment, Petit Prince c'est un trotteur, donc il n'a pas forcément, l'instinct, ou c'est pas forcément inné ou même facile, je mets des guillemets à ça, mais c'est pas très facile pour lui de vraiment sauter. Mais en tout cas, je vais vous glisser des petits extraits de vidéos. Comme vous pourrez le voir, Petit Prince est vraiment super volontaire. Et je crois que ça rattrape déjà énormément tous les mauvais côtés ou tous les points un petit peu bloquants qui pourraient y avoir à cause de sa race en fait. Voilà. Attends. Allez, garde la jambe. Ouais. Parfait. En termes de dressage, je pense qu'il est important de passer par cette étape-là pour pouvoir continuer ensuite dans le CSO. Et puis là, cet hiver, on va en profiter pour le faire sauter en liberté, pour qu'il puisse apprendre tout seul, sans que moi je sois là pour le bloquer ou qu'il y ait mon poids tout simplement sur son dos, qui puisse l'empêcher de prendre le coup de saut et de voir aussi lui, de se rassurer sur voir ce qu'il est capable de faire. Moi de me rassurer aussi, de dire ok, il saura faire tout seul, donc si je suis là, il n'y aura pas de problème non plus. À moi de bien travailler sur le fait de ne pas le bloquer, de bien rester à ma place, de pas me pencher en avant comme j'ai un peu tendance à le faire, et en même temps de ça j'apprends sur un cheval plus âgé qui a 10 ans avec lequel je fais des concours où on sort en club 4 et club 3. Donc on apprend aussi tous les deux. Moi ce cheval là c'est un cheval, c'est un maître d'école, donc il m'apprend absolument tout et j'ai pas le problème de savoir s'il va y aller ou pas y aller. En fait il y va et c'est juste à moi d'être bien à ma place, de bien mettre la jambe, de bien être précise dans mes aides pour tout simplement apprendre et pouvoir répéter ces actions-là, et puis ma position, etc. sur mon Petit Prince. Voilà. Mon plus gros point noir, c'est que je suis incapable de retenir... enfin, on verra, mais déjà 12 obstacles, c'est compliqué. Alors vraiment, une reprise, je pense que, voilà, bon, je vais bosser pour, hein, je vais m'y mettre vraiment, mais voilà. Donc cet après-midi, ce qui a été fait ce matin avec les coachs, c'est qu'on a coupé la carrière en deux pour avoir les bonnes dimensions de la carrière de dressage, donc 60 par 20. Donc ça laissera déjà beaucoup de place aussi pour le saut, enfin pour les cours autres à côté. Pour Célia, en plus, son poney, c'est le compagnon de près de mon prince, donc ils s'entendent super bien. Donc je suis super contente, on va pouvoir avancer ensemble, travailler ensemble. Et puis se donner des conseils et avoir un regard aussi extérieur, parce que j'ai regardé plein de vidéos. Donc sans plus attendre, je vais m'arrêter là pour le blabla et je vais vous mettre des extraits de ce qui va se passer cet après-midi
Là on est le matin, enfin c'est midi, je vous mettrai des petits extraits et je vous poste la vidéo quand elle est montée, c'est-à-dire soit ce soir, soit demain, mais sans tarder, voilà. Et je vous laisse avec les extraits, n'hésitez pas à commenter, à mettre, à dire où est-ce que vous en êtes vous avec votre cheval, et puis peut-être à nous donner des conseils, et puis vous allez nous aider à avancer également. Abonnez-vous, n'hésitez pas et allez regarder les autres vidéos pour comprendre un peu l'histoire de Petit Prince et de moi-même. Je vous fais des bisous, ciao ciao. Bon, je vais lui appliquer de l'aloe vera, voilà, comme ça. C'est 100% naturel et c'est fait pour ses oreilles en fait. Est-ce que c'était insurmontable? Oui. Oui, c'était insurmontable. Oh mon Dieu. Ouais. C'est fait. Voilà. Donc j'étais passée pour 10 minutes sur les huiles avant tout ça. Avec tous ces potins. Bon vous allez sûrement me demander pourquoi tous ces potins, tout ça. Vous le savez, hein, dans une écurie, on ne s'aime pas tous forcément et ça ne va pas toujours très bien. Voilà. Bon, moi il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, il y a une personne dans l'écurie avec laquelle on a eu des petits soucis. Bref, je m'étalerai pas plus sur le sujet et inutile de demander en commentaire, je ne vous le dirai pas. Mais dans l'ensemble, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Bon dans la semaine, oui, merci beaucoup. J'espère que ça va dégeler. C'est quand le prochain tour? Par la caméra, c'était un petit peu folklorique cette voilà. En fait ce que j'ai fait c'est que je mets de l'aloe vera, oui je vais passer le tête là, dans les oreilles en fait parce que il fait une sorte de d'allergie ou je sais pas quoi. Bon, dans la réalité en fait c'est de l'eczéma. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à vous expliquer ça en vidéo, mais Petit Prince il fait de l'eczéma dans les oreilles et ça lui fait des croûtes de peau sèche en fait. Voilà, donc voilà. Oh oui, hein. Oui c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Oh là. Oh non, t'as mis de la buée. Ah voilà, elle est partie. Regarde comme il est beau. Ah fouf. Oui. Allez, mon petit chat. Là, on marche. On va aller, je pense, marcher un petit peu autour, juste tous les deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché comme ça. Juste pour ne rien faire. Voilà. Et parfois, ne rien faire, c'est très bien aussi. Dans, comment dire, dans le développement de la confiance, tout ça.
Voilà. Ah bah oui, un fouf. Trop mignon, mignon. Vous êtes trop mignon, mignon. T'as eu peur de toi-même en train de te secouer? C'est pas possible.